Coucou mes odorateurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous vous portez très bien et je vous propose dans cette vidéo donc ma sélection des 10 univers indépendants. Et oui, encore à l'heure actuelle, donc qui n'ont pas été rachetés par des grands groupes ou des grandes maisons de cosmétiques, donc qui, selon moi, voilà, doivent être absolument connus de vous si vous vous intéressez à la parfumerie confidentielle. Je pense que si vous débutez, que vous vous intéressez un petit peu à tout ça, mais que vous ne connaissez pas très bien, je pense vraiment que ça peut vous aider. Donc j'espère évidemment que cette vidéo vous plaira. Likez-la donc si c'est le cas et puis abonnez-vous à ma chaîne pour parcourir, découvrir avec moi les univers de la parfumerie de niche. Allez, c'est parti. Je commence par une petite introduction pour vous expliquer déjà qu'il existe en effet des maisons de parfumerie de niche qui sont indépendantes, c'est-à-dire elles appartiennent encore à leurs créateurs. Elles n'ont pas été rachetées par des grands groupes financiers ou de cosmétiques. Donc il ne va pas être question ici ni de l'artisan parfumeur, ni de diptyque, ni de Le Labo ou de Replica qui ont été rachetés. Ce sont des univers qui ne sont plus indépendants. Donc là vraiment ce sont des univers indépendants dont j'ai envie de vous parler. Donc ils sont évidemment très connus des personnes qui s'intéressent de près à la parfumerie de niche, mais beaucoup moins du grand public. Donc c'est l'occasion pour vous, si vous ne connaissez pas du tout les univers des maisons confidentielles, bien voilà, d'avoir des idées d'endroits où il faut aller voir. Ensuite, j'ai envie de vous dire quelque chose qui me paraît totalement évident, mais je pense que ça va mieux en le disant. Donc cette liste est totalement subjective, c'est-à-dire je l'ai faite moi-même, donc en fonction de mes goûts, en fonction de ce qui me paraît important et intéressant à dire. Donc elle est évidemment évolutive. Et comme j'ai choisi de ne parler que de 10 univers, j'ai dû faire des choix en fonction de certains critères. Il y a des univers qui sont à la mode, donc ça me paraît important d'en parler. Donc ça, c'est un critère de choix à la mode et avec du succès, et donc j'ai envie de vous parler parce qu'il y a certains univers à la mode que je préfère passer sous silence. Et puis des univers qui me touchent voilà, dans ma sensibilité, qui résonnent en moi, et donc évidemment eh bien, j'ai envie de partager avec vous ces belles émotions. Je le fais régulièrement, mais donc évidemment ces univers figurent sur ma liste, et il y en a d'autres que j'aime beaucoup qui pourtant ne sont pas sur cette liste. Donc évidemment je ne m'intéresse pas qu'à 10 univers de la parfumerie de niche indépendante, donc je m'intéresse à beaucoup d'univers différents. Là, on va dire que ce sont un peu mes chouchous, ou ceux qui font parler d'eux en ce moment. Donc, je suis convaincue que si vous ne connaissez rien à la parfumerie de niche, cette vidéo peut vous intéresser. Et si vous êtes très amateur de parfumerie de niche, que vous connaissez déjà sur le bout des doigts les univers confidentiels, ça vous intéressera de connaître ma sélection, j'en suis sûre. Et on pourra échanger à ce propos. D'ailleurs, j'en profite déjà pour vous proposer par la suite de me faire votre propre liste, c'est-à-dire ici, ceux qui connaissent bien la parfumerie de niche, que vous soyez créateur de contenu ou pas, dites-moi quels sont vos univers préférés, ou selon vous, lesquels sont les plus importants à connaître. Alors il fallait bien que je débute par un univers, donc j'ai décidé de les classer par ordre d'ancienneté, donc de la maison la plus ancienne à la plus récente. Et là on est en 2002 chez Parfums d'Empire, donc un univers qui a été créé par un né, Marc-Antoine Corticchiato. Donc c'est lui qui crée lui-même, qui compose ses parfums. Donc là, si vous débutez dans la parfumerie de niche, à tout moment, vous en entendrez parler, parce que Marc-Antoine Corticchiato est vraiment la référence des parfums qualitatifs, très bien faits, recherchés, avec des ingrédients là, extrêmement qualitatifs. Donc il est connu pour son extrême rigueur, il est sans concession, il va vraiment aller jusqu'au bout de ce qu'il a envie de créer. Donc voilà, c'est vraiment une maison à connaître absolument. Il a créé des chefs-d'œuvre, vraiment des œuvres magnifiques, pas toujours faciles à porter, je dois vous dire, que même si j'adore son travail, j'ai pas encore adopté de parfum chez lui. Bon. Donc il a créé par exemple Musc Tonquin avec des notes très animales, il a recréé donc l'odeur du chevrotin porte-musc, donc avec des notes plus de synthèse, parce qu'on n'a plus le droit d'utiliser le vrai musc animal. Donc un parfum très intéressant. Et puis par exemple en ce moment, il y a Yuzu Fu qui est parfaitement de saison, de très belles créations. Je pense que Parfums d'Empire, quand on s'intéresse
aux maisons confidentielles, eh bien, est incontournable et Marc-Antoine Cortichiato est resté indépendant dans sa création depuis donc plus de 20 ans. Le deuxième univers que je vous recommande, c'est celui de Pierre Guillaume, parfumeur. Alors, il est le nez de la maison, donc il a créé son propre univers qui est toujours indépendant. Donc, son premier parfum est sorti en 2002. Et Pierre Guillaume a même, si j'ai bien compris, son propre laboratoire de fabrication de parfums. Donc il les compose, il les crée, il les conceptualise et après il va jusqu'à les mettre en bouteille. Et c'est lui qui fait tout de A à Z. Donc c'est assez impressionnant et il a vraiment un nombre de créations faramineux, si j'ose dire. Donc c'est pas facile de s'y retrouver, mais je trouve que c'est très bien quand on veut se lancer dans la parfumerie de niche, ou même pour les vrais amateurs de la parfumerie de niche, il a des compositions très originales, très intéressantes, d'autres plus accessibles. Enfin, je trouve qu'il est quand même facile d'accès, entre guillemets, c'est pas des compositions trop compliquées. Enfin, il y a un peu de tout, donc il y a de quoi faire un choix, trouver son bonheur au milieu de ses créations. Alors, il propose un service d'échantillon, donc je vous propose d'aller en boutique, parce que sinon, c'est un peu l'embarras du choix, on n'arrive pas à se décider. Ou alors d'appeler carrément en boutique pour vous faire aider. Je pense que ce serait mieux. Je pense que c'est un univers très intéressant. Moi, j'ai plusieurs de ses créations. Je ne m'en lasse pas. Je suis, qui a beaucoup d'intérêt, tout ce qui sort. C'est vrai qu'il a un rythme de sortie de parfum qui est très soutenu. Donc, parfois, c'est pas facile à suivre. Tout n'est pas à mon goût. Mais je vous dis, il y a tellement de choses. C'est qualitatif, c'est bien fait. Il y a vraiment une passion pour le parfum, pour la création derrière. C'est vraiment quelqu'un d'authentiquement habité par la création parfumée, donc il est à suivre et à connaître. Si vous ne connaissez pas encore l'univers Pierre Guillaume ou vous êtes intéressé de découvrir un peu plus ses parfums, je vous mettrai le lien vers ma vidéo que je lui ai consacrée. Ensuite, le troisième univers à côté duquel vous ne pouvez pas passer a été créé en 2012. Alors ici, il est question maintenant de Naomi Goodsir. Donc évidemment, elle ne pouvait pas échapper à cette liste, à cette sélection, parce que elle nous propose des parfums, mais waouh, trop beau. Vraiment d'un grand raffinement, d'une extrême originalité. Vraiment, elle laisse sa liberté créatrice s'exprimer. Je pense qu'elle travaille avec des nez. Donc c'est une designeuse à la base. Elle est créatrice de mode, donc de chapeaux. Elle est d'origine australienne. Et elle a lancé 6 parfums avec l'aide de parfumeurs. Donc il y a Julien Rasquinet, Isabelle Doyen, Bertrand Duchaufour. Donc elle s'est entourée quand même de pointures du parfum. Et elle nous propose vraiment des créations sublimes, dont le fameux Nuit de bakélite qu'on doit au nez Isabelle Doyen, qui a été auréolée de nombreux prix et qui est vraiment magnifique. C'est une tubéreuse qui n'a jamais été composée, travaillée de cette manière, avec des notes vertes, un côté très charnel, très sensuel. C'est un parfum qui fond sur la peau, qui est délicieux. Personnellement, je ne le porterai pas, mais quand je le sens, je le trouve sublime. Je reconnais que c'est vraiment une œuvre d'art. Vraiment un travail à suivre et à connaître. Donc elle a sorti un parfum il n'y a pas si longtemps, Corpus Equus. Donc là, sur un cheval, donc un parfum extrêmement animal avec des notes. Waouh, moi je ne pouvais pas le mettre, mais voilà, c'est vraiment un travail très abouti, très raffiné, magnifique à connaître et à suivre absolument. Donc Naomi Goodsir. Parfum d'Empire et Pierre Guillaume propose des parfums à des prix, je trouve, corrects. Après, les créations de Madame Goodsir sont beaucoup plus chères. Donc, ce sont des créations sublimes et on paye l'audace, le savoir-faire. Donc c'est quand même un prix qui se justifie, même s'il est très élevé. Alors en 2012 toujours, une nouvelle maison confidentielle voit le jour avec comme créatrice, qui est également née, Anaïs Biguin. Donc pour Jardin d'écrivain, une collection vaste avec plusieurs sous-collections, dont la Pléiade, avec un très beau pot d'âne qui vient de sortir. Très intéressant parfum que je vous recommande, je vous en ai déjà parlé. Donc elle a créé plusieurs univers, il y a aussi Chapelle Factory autour de l'encens. Il y a également les cocottes de Paris,
et gris-gris, donc des parfums pour les peaux tatouées, nous dit-elle. Même si on n'a pas la peau tatouée, on peut quand même les porter. Donc de très nombreuses créations, là encore, beaucoup d'audace, de liberté créative et des prix tout à fait raisonnables, tout à fait intéressants. Donc on peut aller à la rencontre de ces parfums pour en chercher un qui pourrait particulièrement nous faire vibrer. Ils sont qualitatifs, c'est un univers intéressant que je suis toujours de près. Donc voilà, maintenant le 5e univers que je vous recommande, eh bien c'est BDK. BDK Parfum, créé par un très jeune créateur, David Benedek, en 2014, une maison qui cartonne, qui a proposé de nombreuses créations qui ont rencontré énormément de succès, dont le fameux Gris Charnel et Gris Charnel extrait auquel j'ai consacré une vidéo, donc je vous mettrai le lien. Si ça vous intéresse, il y a beaucoup de créations intéressantes dans cet univers, il y a vraiment beaucoup de parfums. Et ils sont qualitatifs, ils nous proposent vraiment des créations variées. Alors David Benedek est un entrepreneur, un créateur, ce n'est pas lui le nez, hein, il s'entoure de nez différents. Donc Alexandra Carlin pour par exemple Villa Neroli, qui est une très jolie création à base de fleurs blanches, hein, qui n'est pourtant pas d'habitude les créations que je préfère, mais là je le trouve très beau. Je vous le conseille, allez mettre votre nez dessus, là en cette saison ce sera parfait puisque je filme au printemps, mais il fait un temps estival, je crève de chaud quoi. Bref, vraiment température très importante, surtout là pour filmer, je suis un peu sous le feu des lampes, donc la température monte, c'est pas évident, mais voilà, des créations très jolies, parfois un peu, on va dire, pour certaines un peu mainstream, enfin vraiment un univers plus facile d'accès quand on ne connaît pas la parfumerie de niche. C'est créatif, mais c'est peut-être parfois plus classique, moins audacieux, mais c'est bien fait et ça vaut le coup. Je pense que ça mérite, je pense que BDK mérite le succès qu'il rencontre, donc je vous en parle de cet univers intéressant à connaître encore. Alors un très bon point dans cette maison, c'est qu'il nous propose des 10 millilitres. Donc ça c'est super pour essayer un parfum ou pour posséder quand même un petit peu des nectars parfumés qui nous plaisent si on n'a pas envie de les porter en permanence ou si on a comme moi de très nombreuses créations à la maison. Bon, c'est très bien. Après ce sont des flacons de 100 millilitres, ils ne nous proposent pas de 50 millilitres. Bon, peut-être que ce serait bien quand même, hein, si vous m'entendez. Je ne pense pas que ce sera le cas. Mais on peut toujours rêver, donc si c'est le cas, eh bien peut-être, s'il vous plaît, Monsieur Benedek, proposez-nous des formats de 50 millilitres. Merci beaucoup d'avance. Le 6e créateur indépendant qu'il faut que vous connaissiez absolument, je pense, il s'agit d'Anatole Le Breton. Donc une œuvre très très belle. Là encore, cette maison a été créée en 2014. C'est un autodidacte qui compose lui-même ses parfums. Vraiment des créations empreintes d'une grande liberté, on va dire, de conception. Et il a son propre univers avec des fils rouges qu'on retrouve à travers chaque parfum. C'est un univers très clivant qui ne peut pas, je pense, plaire au plus grand nombre, ça c'est sûr. Mais on est dans une création très particulière, très originale, qui qui émane vraiment de son créateur. Je pense qu'il se laisse aller à ses aspirations, à son inspiration. Et c'est vraiment des résultats très très beaux. Alors je ne porterai pas tous ces parfums. Vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, que moi j'adore Fleurs Cachées. Il y a vraiment un univers varié et très beau. Alors peut-être, j'en ai pas parlé sur ma chaîne encore pour l'instant, mais il a créé un parfum qui s'appelle Brioche et il a sa conception toute personnelle de la brioche. Donc voilà, je pense que parfois il est un peu déconcertant, mais vraiment ces parfums sont vraiment très très beaux et méritent d'être connus. Alors après, le problème d'Anatole Le Breton, c'est qu'il est très très peu distribué. Donc à Paris, je crois qu'on peut le sentir absolument nulle part. À Lyon, je crois qu'il propose des parfums chez Odorem, il me semble. J'espère que je ne dis pas de bêtises, que c'est bien là. Je mettrai un rectificatif si je me suis trompée avec une autre parfumerie. Bon, un univers merveilleux selon moi. Très très beau à connaître, ne passez pas à côté. Anatole Le Breton. Alors ensuite, une autre maison très confidentielle qui elle a vu le jour en 2016, c'est Sous le manteau. Donc la créatrice c'est Olivia Bronsbourg. Elle n'est pas
compositrice des parfums, ce n'est pas un nez, elle s'est entourée de Madame Nathalie Festauer pour nous proposer de très beaux parfums autour d'une inspiration très intéressante, les fragrances aphrodisiaques. Donc des parfums très sensuels, très jolis, très raffinés, avec de très bonnes qualités d'ingrédients, vraiment de très belles créations. Alors je crois qu'elles sont au nombre de 5, si je ne me trompe pas, je ne les ai pas recomptées, 5 ou 6. Il y en a un tout petit peu plus chez Monsieur Le Breton. Et voilà, vraiment, on est dans un univers, là encore, très particulier, très intimiste. Et on choisira un parfum parce qu'on l'aime. Il ne plaira pas au plus grand nombre, mais c'est ce qu'on recherche avec la parfumerie de niche, c'est-à-dire des créations très originales, clivantes, que les autres n'ont pas envie de porter. Moi, ça m'arrange bien d'être la seule à porter un parfum. Je vous ai chanté récemment les louanges d'un jardin à Citer chez Hermès, que c'est un parfum donc, que j'adore, mais je l'ai senti très récemment sur mon lieu de travail et j'étais dépitée. Bon, voilà. Ça, c'est quand même l'inconvénient avec les parfums de plus grande diffusion, c'est qu'ils sont plus connus. Et donc, on doit les partager avec les autres. Alors le 8e univers, à côté duquel je pense que vous ne pouvez pas être passé, ou si vous ne le connaissez pas, eh bien, il faut que vous le connaissiez, parce qu'il a un succès fou. D'ailleurs, je pense que peut-être il ne va pas rester indépendant encore très longtemps. Je ne sais pas, peut-être que je m'avance. Il a vu le jour en 2017 et il s'agit de Matière Première. Donc le créateur est un né, Aurélien Guichard, le fils d'un très grand parfumeur également. Voilà, donc lui, il a baigné dans le milieu du parfum probablement pendant toute sa vie, dès l'enfance. Et donc, il nous propose cette maison avec des parfums très modernes qui touchent le public très facilement. Alors, parce que les créations sont très, très, très qualitatives, modernes, pas hyper audacieuse, pas forcément hyper originale au point d'être clivante. Je pense qu'elles vont séduire la plupart des gens. Elles sont, j'en parle parce que je trouve qu'elles sont ce qu'il a su capter ce dont les gens avaient envie actuellement, et c'est la tenue et la diffusion. Et là, vraiment, elles sont au rendez-vous avec ces créations. Moi, j'en ai pas choisi une spécialement. Je n'ai pas forcément envie d'en porter, mais je reconnais qu'elles sont qualitatives. Encore une fois, pas hyper original, mais voilà, un univers qui cartonne littéralement, donc il est à connaître. Je pense que c'est un univers qui encore actuellement est indépendant, si je ne m'abuse. Voilà. Donc Matière Première, Parisian Musk. Il nous propose à peu près une dizaine de parfums, une rose également. Enfin, c'est surtout vraiment beaucoup autour d'un ingrédient phare, vraiment des parfums très différents, avec des ingrédients d'extrême qualité, un savoir-faire indéniable. Voilà pour Matière Première. Alors je termine avec 2 univers qui, selon moi, méritent d'être connus et suivis. Ils ont vu le jour très récemment et nous proposent des parfums qualitatifs, originaux, très intéressants. Donc le premier, il s'agit de Chérigan. Donc le créateur, c'est Luc Gabriel, donc qui est déjà derrière The Different Company par exemple. Et ici, donc Chérigan, c'est une maison qui avait vu le jour en 1929 et puis elle avait disparu, était tombée dans l'oubli, et donc il l'a recréée en 2021, donc vraiment tout récemment. Il s'est entouré de nez, il ne nous nomme pas, donc voilà, c'est bien mystérieux, on ne sait pas du tout de qui il s'agit. Bon, entre parenthèses, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, voilà. Et malgré tout, ces créations sont très belles, donc j'en parle. Et il y a une petite dizaine de créations qui a vu le jour, il me semble, dont le fameux Purple Bar, qui est une splendeur gourmande, épicée, dense, un peu orientale, vraiment un parfum magnifique, très joli, vraiment des compositions originales, très qualitatives, un peu classiques à la fois, parce que la maison donc a recréé à l'aide des nez donc des parfums qui existaient déjà, auxquels ils ont redonné vie, et puis par ailleurs ils ont créé des parfums nouveaux, inédits. Donc très, très intéressant, c'est le cas de Purple Bar, alors que par exemple il y a Fleur de Tabac qui était un parfum qui existait déjà. Bon, très intéressant univers que vous devez suivre, je vous le recommande. La dernière maison qui est un peu ma chouchoute du moment, on va dire, eh bien c'est
Spiritum, une maison, là encore, qui a vu le jour en 2021 et qu'il faut suivre, hein, je pense, absolument de très près. C'est Jonathan Dufour qui l'a créé. Donc ça n'est pas un né, mais un passionné du monde du parfum. Il s'est entouré de 2 experts nés hyper talentueux, donc Philippe Paparella et Bertrand Duchaufour, donc voilà. Des nés qui ont fait leurs preuves, hein, qui sont très implantés dans le milieu de la parfumerie, donc forcément ils nous proposent des parfums d'une extrême qualité, et je trouve très moderne, et surtout, alors là forcément ils parlent à mon cœur, hein, parce que donc chaque création, donc il s'est basé là sur la numérologie, donc il y a 10 créations, plus une qui vient de voir le jour très récemment, dont je vous parlerai bientôt, et les 3 ingrédients principaux à chaque fois sont la sauge, l'encens et le santal. Donc quoi de mieux pour me ravir, vraiment. Je n'aime pas toutes les créations parce qu'elles sont très différentes, hein. Franchement c'est un beau travail. Alors certaines m'ont particulièrement plu. Voilà, donc un univers que je trouve extrêmement moderne, très dans l'air du temps, quoi. Alors est-ce qu'il durera, je ne sais pas, mais en tout cas vraiment ce sont des compositions très modernes, je trouve. L'accueil par Jonathan Dufour est vraiment aux petits oignons, si j'ose dire. On n'a pas tellement envie d'entendre parler d'oignons au milieu d'une vidéo sur les parfums, mais il est charmant, adorable, très sympathique. J'ai visité sa parfumerie à Paris. Ils sont tranquillement cette maison prospérer, et puis on verra ce que ça donnera, mais moi je la suis de près. Alors voilà pour les 10 univers parfumés que vous devez absolument connaître et que je vous recommande. Après c'est vrai que je me suis moi-même fixé cet exercice qui est quand même très difficile. J'ai dû écarter des univers qui pour moi valent aussi le coup. Et d'ailleurs je me suis rendu compte que je n'avais parlé d'univers que français, c'est quand même étonnant. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'en aime d'autres, mais bon, il a fallu faire un choix, donc je m'arrête là, hein. J'assume ma décision. Encore une fois, elle est très subjective et elle pourrait changer et évoluer, bien évidemment. Donc ma vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, eh bien mettez-lui un like et puis laissez-moi vos commentaires. Alors allez-y, dites-moi quels sont vos univers parfumés, indépendants, préférés. Ça m'intéresse beaucoup, donc allez-y. N'hésitez pas à m'écrire, je vous réponds toujours avec beaucoup de plaisir. Et puis, abonnez-vous pour parcourir en ma compagnie ces univers passionnants de la parfumerie confidentielle. Et puis, en attendant que nous nous retrouvions très bientôt, au plus vite, j'espère, et bien je vous embrasse bien fort. Au revoir.